Bonjour à tous, ça fait du bien de se retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes impressions sur Uncharted, le nouveau film de Robin Fletcher, mettant en vedette Tom Holland et Mark Wahlberg. Un film que beaucoup de fans attendaient avec impatience de découvrir, principalement pour voir pour la première fois le personnage de Nathan Drake. Ça raconte l'histoire de Nathan Drake, un jeune aventurier qui part à la recherche du trésor perdu de Magellan en compagnie de Sully. En cours de route, il va découvrir plusieurs pistes qu'il va devoir élucider. Il va apprendre que dans le métier, la confiance ne fait pas bon ménage et qui est très difficile de se fier aux gens. Il y a une version en ligne qui a été mise avec l'acteur Nathan Fillion qui incarne le personnage de Nathan Drake. Et beaucoup de gens se sont demandé qu'est-ce que ça aurait de l'air si le personnage apparaissait au grand écran. Pour moi, Tom Holland était vraiment bon en tant que tel et je connais pas grand-chose du personnage de Nathan Drake. J'ai jamais joué aux jeux vidéo, j'ai aucune connaissance de base. J'en ai entendu beaucoup de bons commentaires par rapport au jeu. J'espérais au moins que Tom Holland puisse offrir une bonne performance. Il y a des éléments du film que je suis plutôt partagé, principalement sur la réalisation, sur les scènes d'action en particulier, mais je vais revenir plus tard dans la critique. Ce que j'ai aimé, c'est la complicité qu'il y a entre Mark Wahlberg et Tom Holland. Les deux sont de très bons interprètes et leur duo fonctionne bien. On voit que Nathan dans le film est très inexpérimenté sur le terrain. Il a d'énormes connaissances sur l'histoire, sur la culture en général, l'histoire du monde. Et c'est ce qui lui permet de vouloir faire cette quête-ci et de vouloir se lancer sur la trace de son frère également. Mark Wahlberg, c'est juste le grand arnaqueur qui cherche à manipuler Nathan Drake pour satisfaire ses propres besoins. Il veut avoir le trésor à tout prix, donc il va aller chercher par n'importe quel moyen nécessaire pour avoir ce qu'il veut. Je trouve que leur duo fonctionne vraiment bien, il y a une bonne complicité et c'est grâce à cette histoire-là de Robin Fletcher que j'adore beaucoup les films d'aventure. Donc, c'est la principale raison pour laquelle j'ai décidé d'aller voir Uncharted au grand écran. Les films d'Indiana Jones ou même encore avec l'adaptation de Tomb Raider qui est sorti il y a une couple d'années. C'est des films qui m'investissent beaucoup. J'adore les films qui me font voyager et j'ai été bien satisfait au niveau de la quête, de l'aventure en général. Les paysages sont flamboyants, les effets visuels également, les scènes d'action sont très efficaces en tant que telles. Il y a ce sens d'aventure-là qui m'égayait beaucoup, que je suis vraiment intrigué, les jeux, les quêtes de puzzle, d'énigmes. Tout ça, ça me fascine, c'est réussi sur cet aspect. Ce que je trouve de très efficace avec Uncharted, c'est l'idée que il y a une scène en particulier où est-ce que le personnage de Nathan est coincé avec Chloé à l'intérieur d'un tunnel et que il y a deux passages différents où est-ce qu'ils doivent traverser et que il y en a un qui c'est le bon chemin, l'autre c'est un piège mortel. Nathan va s'approcher vers celui qui a le piège mortel, il va décider que oh, c'est pas le bon chemin, je vais aller vers l'autre chemin. En n'ayant jamais joué aux jeux vidéo, je devrais plutôt dire, je reste quand même que je note certains éléments qui font penser aux jeux vidéo, comme quoi peut-être que dans les jeux vidéo, il y a des éléments que ça te dit ah, je dois prendre un chemin différent que celle que je pense à prendre. Il y a certaines scènes du film qui sont très fidèles à l'esprit de Uncharted. Justement, la scène d'hélicoptère où est-ce que Nathan est accroché après les caisses et qu'il doit essayer de se frayer un passage à travers les caisses sans tomber dans le vide. Et Robin Fletcher était très efficace au niveau du suspense. J'ai adoré ces scènes d'aventure-là. Pour moi, j'ai été très diverti au moins. C'est un film qui s'écoute très bien à la maison et au cinéma. Vous allez avoir votre sens de l'aventure. Le gros du problème avec les adaptations de jeux vidéo, c'est qu'on essaie de transcender le genre en essayant de satisfaire les fans. L'expérience d'un jeu vidéo, ça se battra jamais en termes d'adaptation. On aura beau vouloir écrire une histoire solide avec les personnages. Tomb Raider, c'était un des films qui m'a le plus impressionné au niveau de sa réalisation. Ça restait très fidèle à l'esprit du jeu vidéo. Et Uncharted, en tant que tel, certaines scènes sont plutôt captivantes et ça reflète bien l'essence du jeu vidéo, selon moi. Je trouvais que par contre, même si j'adore Tom Holland et Mark Wahlberg, ils sont deux très grands interprètes. Pour moi, ils ne reflétaient pas vraiment l'essence des personnages. Côté allure, côté physique, Tom Holland avec ses cascades incroyables, ses pirouettes qu'il fait,
ou lorsqu'il doit s'accrocher après les lampadaires, c'est impressionnant. Le côté physique, il a la shape, ça fonctionne bien avec les traits du personnage. Mais en termes physiques, pour moi, il semblait trop jeune pour incarner le personnage de Nathan Drake. On dirait que le fait qu'il a joué dans Spider-Man, on dirait que c'est la principale raison pour laquelle Sony l'a embauché, parce qu'il est capable de faire des pirouettes, capable de faire des acrobaties de lui-même, et c'est pour ça que leur choix soit pesé sur lui. Certains vont probablement dire que Nathan Fillion aurait été le meilleur choix pour l'incarner en termes d'âge. Il a fait bien le personnage. Et Mark Wahlberg, je sens que beaucoup vont se plaindre sur le fait que durant tout le long du film, il n'y a aucunement sa moustache. Moi, ça m'a pas dérangé tant que ça, parce que pour moi, ça me sonnait comme la genèse de Nathan Drake. C'est sa première aventure qu'il menait, donc il avait besoin d'un mentor, quelqu'un qui le soutient, quelqu'un qui peut y apprendre les prouesses du métier. Et Mark Wahlberg était à la hauteur du personnage. Il était vraiment drôle et côté physique, il y avait la carrure pour Sully. Les scènes d'action, comme je le dis, sont invraisemblables. Les cascades qu'on retrouve. Juste la scène finale avec les bateaux qui volent dans le ciel, pour moi, ça me semblait vraiment exagéré. Juste imaginer le tonne d'or qu'il y a dans ces bateaux-là. Et les hélicoptères qui doivent soulever en plus les bateaux pour qu'ils puissent le soulever de terre et qu'ils puissent sortir. Les scènes d'action sont pas mal over the top et j'avais vraiment de la difficulté principalement à croire en ces scènes-là. J'ai trouvé décevant Antonio Banderas, que j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup aimé cet acteur-ci dans Mask of Zorro. J'ai tellement eu aucun intérêt à voir son personnage, c'est juste... Je sais pas, j'ai vraiment pas été captivé par le personnage d'Antonio Banderas, malheureusement. Même si c'est un bon acteur et qu'il a fait une excellente performance dans Pain and Glory, malheureusement, dans le terme de méchant, je le trouve très peu crédible. Et j'ai été étonné en allant voir Uncharted au cinéma. Je m'attendais pas à l'apprécier autant que je m'attendais. Ça, c'est pas le film le plus réussi en termes d'adaptation cinématographique, en termes d'adaptation de jeu. En n'ayant aucune connaissance sur le jeu vidéo, c'est difficile de juger si c'est une bonne adaptation du jeu vidéo. Mais en termes de film, j'ai été diverti. C'est un film qui va plaire beaucoup à la famille. Beaucoup de scènes d'action, quand même palpitantes. Pour Uncharted, je lui donne une note de 6.5 sur 10. C'est tout ce que j'avais à dire sur Uncharted. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un commentaire en bas de l'écran pour me dire ce que vous avez pensé du film. Mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer et on se retrouve pour de nouvelles critiques de films. Et comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma.